Coup franc que va voter comme il se doit Riedel. Balle qui tourne, la tête de Borkelmans. Riedel est là pour récupérer. Donné en retrait à Reuter. Reuter pour Kohler. Reuter à nouveau. Doll. Mise en jeu allemande. Toujours 0 à 2. Müller. Centre de Müller, une reprise de Völler foudroyante et un arrêt réflexe de Michel Prudhomme. Riedel. Riedel contré par Philippe Albert. Les Belges en contre-attaque. Il faut en profiter. Les Allemands sont quelque peu dégarnis. Enzo Schifo. Bien joué de la part du Schifo. Philippe Albert qui poursuit son effort. Mais se heurte à Matthäus, bien revenu. Doll. Oh, mauvais dégagement. Wallem. Wallem toujours. Il attend de l'aide. Wallem encore. Wallem toujours. Et puis maintenant Grün. Emers. Emers avec Wilmot. Emers encore. Centre d'Emers pour personne. Dommage. Nous allons revoir le tir tout à l'heure de Völler devant la reprise en attente de Völler devant Michel Prudhomme. Et la détente de Michel. C'était très dangereux. Et il va y avoir un changement apparemment du côté belge. Entrée au jeu sans doute de Luc Nevis, qui va vraisemblablement remplacer Marc Wilmot. Le joker, placé par Paul Van Imst, tenté d'arracher l'égalisation. Kohler. Reuter. Brême sur cette passe de Müller. Wallem. Wallem qui relance. Un réflexe malheureux là de Danny Boffin qui a touché le ballon de la main. L'arbitre ne l'avait pas vu. Doll, Brême, Völler. Doll encore. Doll qui pousse le ballon trop loin. Mais finalement le pied de Medved avait détourné ce ballon. Coup de coin. Coup de coin pour Müller comme d'habitude. Alors que le temps passe. On joue depuis 25 minutes. 20 minutes encore à jouer donc. 20 petites minutes. Et ce sera la qualification pour les Allemands. Voilà Luc Nevis qui entre au jeu et qui remplace Marc Wilmot en effet. Nevis très applaudi. Et le coup de poing. Müller. Müller, toujours. Un contre favorable. Medved. Albert. Albert vers Luc Nevis qui touche son premier ballon. Ah, dommage, il le perd. Doll. Le terrain devient de plus en plus gras, comme vous constatez. Doll encore.
Doll qui passe, un centre de Doll. Riedel, une faute, non. Non, Emers avait joué le ballon. Les Diables Rouges en contre-attaque avec Chifo. Chifo pour Nilis. Reuter maintenant, qui calme le jeu, qui temporise. Reuter encore. Et toujours Reuter, mais Philippe Albert très courageux. Revient bien pour donner à Michel Prudhomme. Revoyons l'action. Et difficile à dire. J'ai bien l'impression qu'Emers quand même joué le ballon. Alors, reprise avec deux Diables Rouges, dont Wallem. Wallem à Grune. Igner. Reuter. Il faut dire que les Allemands ne se sont jamais affolés. Défense très solide, véritable rock comme d'habitude. Chifo. Riedel. Grune. Wallem. Difficile ce contrôle de Wallem. Mathéus, une balle à suivre. Völler, Medved. Bien joué de la part de Medved avec beaucoup de balles. Bonne relance. Grune. Grune et Chifo. Chifo attaqué par Bins. Philippe Albert. Borkelmans. Enfin. Borkelmans à la mise en jeu. Action de Grèze. Nouveau Borkelmans. Grèze. Enfin. Sortie du ballon encore pour les Belges. Borkelmans. Philippe Albert. Enfin. Et Reuter. Nilis. Chifo, Nilis. Oui, il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Philippe Albert que l'on retrouve de plus en plus souvent. Pas bien loin du rectangle d'Elisa. Il a raison. Il faut attaquer maintenant. Il faut réussir le tout pour le tout. Et tenter de réussir le nul. Ce qui serait très bien face aux champions du monde. Ne l'oublions pas. Les champions du monde qui, une fois encore, ont présenté aujourd'hui sous la direction de Bertie Vogts, une équipe bien équilibrée. Chifo. De Grèze. Emers. Emers pour Chifo. Chifo avec Buchwald. Mathéus maintenant. Beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. Ils en ont vu d'autres, bien sûr, ces champions du monde. Une machine bien huilée, la machine de la Mannschaft qui est composée d'éléments dont la complémentarité, il faut bien dire, n'est plus à démontrer. D'excellentes individualités aussi. Vous savez que le footballeur allemand est un athlète solide, le physique est impressionnant. Courageux aussi, volontaire.
s'est laissé tomber. Il signale à l'arbitre qu'il n'y avait pas de faute de la part de Philippe Albert. Match très correct. Revoyons l'action. Et puis il trébuche, mais bien tard. Albert. Medved. Medved encore. Les joueurs de plus en plus fatigués. C'est bien sûr l'état du terrain. On a beaucoup couru sur cette pelouse du Parc Astrid aujourd'hui. Nilis, est-ce que Nilis va arriver à temps? Eh oui, il est là. Nilis avec Kohler devant lui. Son centre ne trouve personne. Parce qu'il n'y avait personne, bien sûr. Müller. Un appel de Müller. Une sortie de Prudhomme. Marc de Grèze. Chifo à de Grèze. De Grèze pour Nilis. Et le ballon va sortir. C'est dommage. Il prend de la vitesse ce ballon dès qu'il touche le sol. Nilis qui dispute aujourd'hui son 16e match chez les Diables Rouges. Doll. Doll pour Brême. Doll encore. Centre de Doll, la tête de Grune. Les Diables Rouges auront joué avec beaucoup de courage en tous les cas. On ne pourra pas leur reprocher grand-chose. Surtout en deuxième mi-temps. De Grèze. Borkelmans. Borkelmans pour Chifo qui a glissé le ballon, vous l'avez vu, dans les pieds de Beaufin. Les Allemands repartent en contre-attaque avec Doll. Binz. Binz encore. Binz a perdu le ballon au profit de Wallem. Faut en profiter. Binz n'est plus là. Mais croyez-moi, quelqu'un a pris sa place. Faute sur Borkelmans. De Grèze. Borkelmans, on passe un peu court. Georges Grune. Chifo. Reuter. Reuter s'appuie sur Riedel. Emers. Wallem. Wallem vers Luc Nilis. Nilis attend un soutien, il n'y en a pas pour le moment. Centre de Nilis en direction de Grèze, mais le ballon passe au-dessus de tout le monde et sera un coup de pied de but. Encore à jouer. Les Diables Rouges qui auront très bien occupé le terrain, qui auront dessiné de très beaux mouvements en deuxième mi-temps, mais qui ne se sont pas montrés très dangereux. Il faut bien le dire. Très peu de tirs cadrés, pratiquement aucun. Remarquez qu'il n'y en a pas eu beaucoup plus de l'autre côté. Voilà l'entrée au jeu de Effenberg qui remplace Müller. Effenberg qui vient du Bayern. Milieu de terrain.
Effenberg blond comme les blés. Reuter. Une faute. Faute commise par Wallem. Je pense que c'est Wallem qui a commis la faute. En tous les cas, c'est un carton jaune, mais ou c'est Wallem ou c'est Borkelman, je ne sais pas. Allons revoir. J'ai l'impression que c'est Wallem, en effet, à moins que l'arbitre ait sanctionné la faute précédente, l'intervention précédente. Ce serait bien Philippe Albert. Carton jaune donc pour Albert. Et une fois de plus, donc les Allemands se dirigent vers une qualification. Eux qui ont déjà remporté 3 fois le titre de champion du monde. C'était en 54, en 74, en 90. Ils ont disputé aussi 3 finales de Coupe du Monde. Quel palmarès! En 66, en 82, en 86. Ils ont terminé 3e de la Coupe du Monde en 70, 4e en 58. Que de succès de la part de cette équipe allemande qui est bien sûr une des meilleures de la planète. Et dans le championnat d'Europe, 2 fois les Allemands ont gagné, en 72 et en 80. Souvenez-vous, en 80 c'était contre les Belges à Rome, finale remportée 2-1 par les Allemands. Et ils ont été finalistes en 86. Un tir au-dessus. Andreas Brem qui n'aura pas marqué aujourd'hui, lui qui a déjà inscrit pas mal de buts, pourtant pour son équipe 8 au total. Et Michel Prudhomme qui ne se sera incliné qu'une seule fois si le score ne change pas. 2 fois en fait, une fois en Allemagne et une fois ici. C'est dommage pour le palmarès des Diables Rouges qui, sous la direction de Paul Vadim, restait sur 2 succès, 2 sur 2. Puisque, souvenez-vous, nous avons gagné dans le Grand-Duché de Luxembourg, au Grand-Duché, et puis en Hongrie également. Mais une défaite 0-1 en plus face au champion du monde, ce n'est pas le déshonneur. Oui. Les enjeux pour Reuter. Vous entendez déjà les chants de victoire. Il faudrait un miracle pour que l'Allemagne ne soit pas qualifiée. Emers. Boffin. On sent les joueurs fatigués. Et cette course de Georges Grün, c'est bien compréhensible d'ailleurs. Georges Grün arrivé fatigué vers le ballon. Il a beaucoup couru, tout comme Philippe Albert. Des montées incessantes, surtout en deuxième mi-temps. Et cela fatigue sur un terrain pareil. Dégagement pour Hübner. Wallem. Borkelmans avec Effenberg devant lui. Les enjeux pour les Belges. Borkelmans. Matthäus. Kohler. Reuter. Medved. Chifo. 4 minutes encore à jouer. Wallem. Philippe Albert. Devenu un véritable attaquant, tout le temps devant. Borkelmans. Chifo. Boffin.
Glisse le ballon dans les pieds de Chifo. Chifo à Beaufin. Ballon détourné en coup de poing par Riedel. Peut-être la toute dernière occasion pour nos Diables Rouges de marquer un petit but qui leur vaudrait ce nul. Donc face au champion du monde, ce serait un petit exploit en soi. En 10 rencontres depuis que Vaux a repris l'équipe en main, les Allemands n'ont été battus qu'une fois contre le Pays de Galles. Nilis. Centre de Nilis vers Philippe Albert. Tête d'Albert qui surmonte le gardien au-dessus. Oh, quel dommage! Oh, il le méritait en plus, Philippe. Croyez-moi, il s'est battu comme un beau diable. C'est le cas de le dire depuis le début de la partie. Il a tout tenté et maintenant, ce but aurait récompensé ses efforts. Détente verticale, coup de tête, puissant, mais en rien au-dessus du but. Dommage, Philippe. C'était bien joué. Philippe Albert, dont on dit cela, entre parenthèses, que l'an prochain, il jouera souvent ici au Parc Astrid, au moins tous les 15 jours, puisqu'il paraîtrait que son transfert s'est pratiquement signé pour le Sporting d'Anderlecht. Coup de pied de but pour Ilner. La tête de Grune. Borkelmans. Enzo Chifo avec Matthäus, les deux numéros 10. Et le ballon sort. La mise en jeu de Chifo à Grune. Et une faute. Faute de Grune. Aucune faute méchante depuis le début de la partie, heureusement. Espérons que tout se passera bien à la sortie du stade. Qu'il n'y aura pas d'incident. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu. Et qui trouve-t-on toujours à la pointe de l'attaque? Philippe Albert. Je crois qu'il dormira bien cette nuit, le grand Philippe. Il est partout. Emers déstabilise les défenseurs. Un centre d'Emers pour personne. Enzo Chifo. Chifo toujours. Ah, dommage, il a un peu trop porté le ballon. Les Allemands repartent maintenant avec Reuter. Vous avez vu Reuter calmer le jeu. C'est ça le métier. Un contre favorable à Beaufin. Centre de Beaufin. Un peu trop précipité. Quand même, Nilis est là. Nilis. Centre de Nilis. Et il n'y a plus personne. Je crois que pour le deuxième mi-temps volontaire, notre Diable Rouge n'aurait pas volé un match nul. Cela dit, bien sûr, les Allemands ont contrôlé le match. Ils ne se sont pas portés résolument vers l'attaque. Ils se sont dit qu'avec un but d'avance, tout se passerait bien pour eux. Ils ont eu raison. Ils ont très bien géré leur avance tout au long de la partie, à partir de la 15e minute, moment où Völler a inscrit le but qui sera finalement donc le but de la victoire, de la qualification aussi. Et nous retrouvons donc les Allemands en Suède où ils seront évidemment une fois encore les favoris de ce tournoi européen. Une longue balle vers Philippe Albert et c'est la dernière action de la partie. Donc l'Allemagne l'emporte 0-1. L'Allemagne qualifiée. Voilà. Nous allons retrouver bien sûr dans quelques instants maintenant Michel Lecomte et Rodrigo Benkens pour des interviews d'après-match à chaud.
En attendant les interviews d'après-match, voilà donc résumé en statistiques la rencontre. 2 tirs cadrés de chaque côté, tirs non cadrés en faveur de l'Allemagne 5-4, les coups de coin 8-5 pour les Belges. Hors-jeu, possession du ballon, vous voyez 32%, 30%, tout ça se tient de très près. Alors que vous voyez les joueurs allemands aller remercier le public qui les a encouragés tout au long de la partie. Des cartons jaunes, 3 pour les Allemands, 1 pour les Belges. Pas de carton rouge. Faute commise, 16 pour les Belges et 14 pour les Allemands. C'est Grün qui a commis le plus de fautes chez les Diables Rouges. Et voilà maintenant ces Allemands donc qualifiés pour la Suède qui rentrent. Et nous allons retrouver bientôt Michel Lecomte et Rodrigo Benkens. Compagnie donc de Marc Wilmots. Alors Marc, je crois un seul mot, une première mi-temps peut-être en demi-teinte, mais vous avez vraiment tout donné en deuxième. Hein. Oui, on a tout donné, mais disons qu'en première mi-temps, on n'avait pas le contrôle de l'entrejeu. À partir de ce moment-là, c'est difficile de faire le jeu et de construire quelque chose. Je crois que les Allemands en première mi-temps nous étaient supérieurs. Alors bon, on a encaissé un bête but, je trouve. Est-ce que la balle est sortie, est-ce qu'elle n'est pas sortie, ça on ne le saura pas. Mais disons que ce qui comptait pour nous, c'était de faire un bon résultat et de préparer une équipe pour 94 pour la Coupe du Monde. Et je crois que dans cette optique-là, il reste encore du travail, mais on voit que la préparation n'est pas si mal que ça. En deuxième mi-temps, on aurait pu revendiquer le match nul contre l'Allemagne. Et bon, c'est un bon point pour l'avenir, je crois. Tout à fait. Alors en ce qui vous concerne, je crois qu'on vous a pas nécessairement fait un cadeau en vous mettant Köhler dessus en marquage. Hein. Non, je m'y attendais un petit peu. Disons aussi Köhler est le meilleur défenseur italien en ce moment. On sait que c'est pas une planche, c'est un bon défenseur. Il est très dur, il joue très bien en anticipation. Bon, Boukfa, les Köhler font 1m90, je crois. Disons que c'est difficile d'aller bousculer des garçons pareils. Mais on a quand même vu en deuxième mi-temps, quand on a fait un peu le pressing, que c'est comme tous les défenseurs, une fois qu'ils sont pressés, des fois ils perdent les pédales, ils dégagent un peu n'importe où. Et c'est ce qui s'est passé 20 minutes en deuxième mi-temps. Et c'est justement à ce moment-là qu'on s'est créé les meilleures occasions. Alors, on a quand même l'impression qu'il manquait peut-être un tout petit quelque chose pour pouvoir justement prendre en défaut cette défense. C'est aussi votre sentiment? Mais il suffit d'un petit brin de réussite, je crois. On voit la tête de Philippe, on voit la tête de Georges qui rate aussi, la volée de Marc de Gris. S'il garde la relâche du bon côté, je suis là pour la mettre dedans. Malheureusement, il la repousse de l'autre côté. Bon, ça, c'est les aléas du football. On dira toujours qu'il manque quelque chose. Et si on aurait fait match nul, je crois qu'on aurait dit c'est super, il manque rien. Alors, il y a aussi l'état du terrain, forcément. Qu'est-ce qu'on doit se donner à fond comme ça pendant une rencontre, hein? Nous, on était au niveau du sol, on voyait ça peut-être encore mieux qu'à la télévision. C'est terrible, hein, la débauche d'énergie. C'est terrible. Et le pire, c'est que Michel, des 16, des 18, on ne peut pas faire plus grand. Et j'ai encore glissé au moins 5-6 fois. Alors avec quoi il faut jouer sur ce terrain?